Jeanne, peux-tu me parler de la journée internationale de la visibilité trans le 31 mars de cette année? C'est une journée qui a été initiée donc, il y a quelques années par des activistes trans qui veulent développer et communiquer sur tout ce qui concerne les trans, donc la façon d'exister, être visible, invisible, et sans doute montrer un côté positif de nous. Voilà. Donc, les personnes trans, d'abord, on a besoin d'une visibilité au sein de la grande communauté LGBTI, donc lesbiennes, gays, bi, trans, intersexes, parce que de par le nombre, on n'est pas, enfin en France par exemple, les chiffres, enfin, on n'est pas toujours d'accord là-dessus, entre 50 000 80 000 personnes trans, mais donc on représente peu de monde. Par contre, on est dans une grande communauté et la communauté, elle est beaucoup représentée par les gays, c'est-à-dire les homosexuels masculins. Donc, ils ont tendance à prendre un peu le pouvoir et à, à se préoccuper uniquement des questions qui les concernent. Bon, c'est normal en termes de mathématiques, de nombres. Mais bon, c'est vrai que cette année, par exemple, il y a eu une prise de conscience et que tout le monde a décidé que qu'on devait se mettre sur les questions trans et notamment sur le changement d'état civil. Le changement d'état civil, c'est une revendication forte qui est, qui est très contraignante pour les personnes trans. Donc il faut absolument faire évoluer la notion qui est ancestrale. En fait, ça se base sur une jurisprudence de 1992 et ça n'a pas beaucoup évolué. En tant que personne trans, il y en a certaines qui disent oh ben non, nous on est des trans, notre problématique c'est une question de genre, on n'a rien à faire avec l'orientation sexuelle qui concerne les LGB, c'est des questions de choix de partenaires amoureux ou de partage de vie, tout ça, alors que les questions trans, c'est notre identité. Donc il y en a qui disent non, il faut qu'on s'en aille et tout ça. Mais je pense que c'est un raisonnement un peu rapide et qui n'est pas efficace. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on s'en va qu'on va construire quelque chose. Donc en fait, par rapport aux questions trans, il faut que les personnes trans se, s'investissent au sein des associations LGBT et lorsqu'il y a des problématiques trans, qu'elles soient présentes. Et bon, par exemple, pour la journée du 31 mars, pour Existence et au mois d'octobre, pour défendre les revendications spécifiques trans, et pour le Tidor, au mois de novembre, la journée du souvenir des personnes trans qui sont assassinées à travers le monde. Donc, en fait, c'est plutôt un manque d'investissement des personnes trans. Il y en a beaucoup qui crient dans leur coin, qui sont mécontentes, mais elles n'arrivent pas non plus à se positionner comme actrices pour faire évoluer les choses. Je pense que la visibilité, elle nous concerne aussi dans nos démarches. C'est-à-dire, quand on a pris conscience que notre genre ne correspondait pas à notre ressenti et qu'il fallait faire quelque chose, donc le moment où on devient visible autour de nous, à nos proches, notre environnement amical, social, professionnel, donc ben, c'est pas toujours facile d'être visible. Donc des fois ça prend du temps, d'abord nous, pour accepter notre genre, et avant de montrer aux autres qu'on est
qu'on n'est pas dans dans ce qu'on croit. C'est-à-dire qu'une personne qui est assignée de sexe masculin à la naissance ne va pas forcément vivre toute sa vie comme un homme. Donc les personnes cisgenres ne se posent pas ces problèmes, ces questionnements, et les personnes trans, donc à un moment donné de leur vie, sont interpellées par rapport à cette diversité. Et donc il y a un travail à faire de prise de conscience et d'acceptation avant de travailler sur notre construction, la construction de notre genre, celui qu'on veut montrer aux autres. Alors voilà, donc ça concerne avant notre coming out, avant qu'on ait informé les gens qui nous entourent de notre transition, et après, donc comment on se construit, donc avec une aide médicale, de la prise d'hormones, des actes chirurgicaux ou pas, parce qu'en fait, on est trans simplement quand on a envie d'exister dans le genre différent du sexe assigné à la naissance. C'est pas nécessaire de prendre des hormones. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui prennent des hormones et qui font des démarches médicales. Par exemple, pour les personnes comme moi, d'avoir recours aussi à l'épilation. Donc voilà, le corps médical nous aide aussi dans dans nos demandes. Mais on peut très bien, ça peut exister également des personnes trans qui ne prennent pas d'hormones et qui ne font pas appel à la chirurgie. Donc il y a plusieurs définitions possibles. Donc c'est vrai, après, moi je ne veux pas faire la guerre entre les personnes qui disent ah, mais les vrais, ce sont celles qui vont se faire opérer une, pour bénéficier d'une réassignation sexuelle, et les autres qui ne seraient pas des vrais parce qu'elles ne vont pas jusqu'au bout, entre guillemets. Non, il n'y a pas d'arrivée impériale, une voie royale, où des gens qui seraient arrêtés au milieu du chemin. Si les personnes ne font pas de chirurgie de réassignation, c'est tout à fait leur droit, leur choix, et ça ne vient pas contester le fait qu'elles soient trans ou bien qu'elles se définissent comme homme, comme femme après. Alors, au niveau de la visibilité, il y a aussi... mais moi j'avais bien aimé, l'année dernière, je crois que j'avais vu une personne qui s'appelait Gina Rosero, qui est une mannequin des Philippines, qui a fait son coming out, qui a justement à l'occasion de la journée de la visibilité, elle a dit que c'était une personne trans. Alors que, en fait, elle était mannequin, femme, et jamais on n'aurait pu déceler chez elle qu'elle n'était pas née comme ça. Je crois que ce qui est important aussi pour les personnes comme elle, comme nous, comme moi, de, de témoigner de, de notre démarche et de dire ce qu'on a fait. Parce que sinon, si tout le monde devient invisible, comment ça va se passer pour les personnes qui ont un questionnement trans? Elles ne sauront plus à qui s'adresser, partager leur questionnement, si autour d'elles, il y a des personnes qui sont invisibles. Donc je pense que c'est important pour les personnes qui ont fait des transitions de donner la main un peu à leurs sœurs, à leurs frères, et leur dire, ben voilà, on fait une démarche, on a un ressenti, on fait une démarche, et on n'est pas que dans les représentations traditionnelles
du cabaret ou de la prostitution. Donc c'est vrai que maintenant, il y a des vulgarisations d'émissions télé. Et donc c'est plus ou moins réussi parce que les journalistes posent toujours des questions intrusives du genre ah, c'était quoi ton prénom masculin comme si le prénom, par exemple mon prénom féminin ne suffisait pas. Est-ce qu'il faut mettre que je suis né Bernard machin ou Patrick ou Jules euh, de sexe masculin? Est-ce que c'est important C'est pour toucher les foules un peu, parce que c'est vrai que euh, la société elle est beaucoup attachée au sexe d'assignation masculin-féminin, donc qui devient un sexe juridique, et de façon symbolique aussi, pour les psychanalystes, la quête du phallus, que n'auraient pas les femmes, ou que les hommes ont besoin d'une grande virilité pour commander à la société et tout ça. Donc nous on essaie de casser un peu toutes ces images stéréotypées pour, pour avoir une autre approche.